Merci beaucoup pour vos questions. On va essayer d'y apporter un certain nombre de réponses. Et le coordonnateur scientifique de la commission qui est à mes côtés pourra certainement compléter les réponses si jamais elles étaient incomplètes. La première question, c'est M. Oumar Ndiaye qui demande si le format de cette année va être hybride, c'est-à-dire à la fois des rencontres entre des spécialistes et des discussions entre les participants. Le forum, je dois le rappeler, est un cadre informel. Quand le président de la République l'a mis en place, c'était pour lui une occasion de faire intervenir dans le débat concernant la sécurité en Afrique autant les experts que les non-sachants. Donc ce cadre informel demeure. C'est pourquoi, si vous voyez le programme qui a été joint dans les dossiers de presse, puisque vous avez tous reçu le dossier de presse, vous verrez que dans ce programme, il y a non seulement des plénières, ces plénières permettent à des autorités dans leur pays d'origine d'intervenir et de donner leur point de vue sur les problématiques du forum, mais également aux participants au cours des ateliers de dire ce qu'ils pensent des thématiques qui ont été proposées. Donc ce cadre demeure. Et les solutions, du moins les recommandations qui sont faites à l'issue de ces différentes rencontres devraient figurer dans ce qu'on appelle les actes du forum. Donc à l'issue du forum, d'ici 2 mois en principe, le CHES devrait publier les actes du forum dans lesquels vous trouverez l'ensemble des recommandations qui ont été faites à travers les échanges qui ont eu lieu. Parce que nul ne détient la vérité à ce niveau-là. Ce ne sont pas les experts qui détiennent la vérité, ce ne sont pas les participants qui détiennent la vérité. Donc c'est à travers les interactions qui vont se passer qu'on va retenir un certain nombre de recommandations et ces recommandations figureront dans les actes du forum. Donc ce caractère hybride demeure. Je voudrais dire que le thème de chaque forum est validé par M. le Président de la République. Et si vous avez bien suivi, ça fait maintenant 2 ou 3 forums que le Président de la République insiste sur les solutions que l'Afrique devrait proposer au monde. Solutions dans quel domaine? Ces solutions par rapport à la gouvernance du monde. La gouvernance du monde peut se présenter sur les aspects économiques, sur les aspects politiques, sur les aspects numériques. Et je pense que ça, c'est des thèmes qui lui sont chers. C'est pourquoi nous avons pensé, en s'inscrivant dans ces instructions, proposer cette thématique qui va parler à la fois des défis sécuritaires, mais également de l'instabilité institutionnelle. Aujourd'hui, nous en sommes à une étape où l'Afrique devrait aller au-delà des lamentations pour se positionner dans le monde. Aujourd'hui, fort de ce que nous savons, fort de ce que nous sommes, nous devons pouvoir proposer au monde notre vue, notre compréhension de la vie internationale. Et nous devons prendre notre place entière dans ce domaine-là. C'est pourquoi nous avons parlé de l'Afrique des potentiels, l'Afrique des solutions. Le principe du forum, c'est la liberté d'expression. Donc nous ne pouvons pas cautionner le fait de vouloir enfermer les gens dans un embargo intellectuel. Aujourd'hui, tout intervenant qui, dans son domaine, est reconnu pour son expertise, et quel que soit son pays d'origine, il est invité. N'oublions pas que ce forum ne s'adresse pas seulement aux pays africains. C'est-à-dire que nous avons le souci de circonscrire la réflexion au niveau de l'Afrique, mais les intervenants viennent de partout. Il y a des Américains, des Européens, voilà. Donc c'est un forum qui est vraiment international, comme son nom l'indique. Donc ces pays-là, qui pour le moment peut-être seraient sous embargo d'une organisation de la sous-région, les intellectuels qui sont originaires de ces pays-là ne sont pas l'objet d'un embargo. Ils sont invités et ils participeront au débat lors du forum. Les participants sont invités à aller au-delà du format classique. Ce que nous voulons, c'est vraiment appliquer jusqu'au bout ce qu'on appelle la règle de Chatham House, que les gens ne soient pas bridés par les considérations d'ordre philosophique, politique et autres, et qu'ils aillent en termes d'échange jusqu'au bout de leurs possibilités. Parce que c'est cela l'utilité du forum. Si on ne parvient pas à s'exprimer librement, à donner des idées, à partager ce que l'on a comme expertise, il y aurait un souci.
Donc c'est une ouverture, une liberté de parole qui feront du moins la particularité de ce forum-là. Et je pense que vous tous, en tant que journalistes, vous vous en rendrez compte d'ici 72 heures.